Ouais, le voilà notre trésor les gars. Chers abonnés, vous avez devant vous le chocolat de Dubaï. On va tester ça. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo aujourd'hui et c'est une vidéo un peu différente. Aujourd'hui, on va tester le chocolat de Dubaï. Le chocolat de Dubaï, c'est quelque chose que je vois assez souvent sur les réseaux sociaux dernièrement. Et c'est une sorte de chocolat en fait où ils mettent une pâte à l'intérieur du chocolat, une pâte avec de la pistache. Aujourd'hui, on va voir tout ça en détail les gars. Ça va être très intéressant, j'ai l'impression. Alors ici, je vais pas aller acheter le chocolat de Dubaï parce que j'ai vu les gars, les prix c'est explosé, c'est un truc de fou. Genre pour 100 grammes, ils demandent presque 15 euros, un truc comme ça, c'est abusé. Donc non seulement il y a le prix qui est élevé, mais en plus c'est impossible à trouver les gars. C'est tellement nouveau que ça se vend nulle part en fait. Mais ça c'est abusé quand même. Bah, à cause de ça, ou plutôt grâce à ça, je me suis décidé à le faire moi-même à la maison les gars. Alors, il faut savoir que je suis pas un chef dans la cuisine, alors là pas du tout les gars. Je me débrouille pour des trucs basiques, mais pour des trucs comme ça, j'ai quasi pas d'expérience. Et sachez que j'ai pas testé du tout, donc ça va être la première fois que je vais tester aujourd'hui. Et franchement, j'espère que ce sera bon et que ça en vaudra la peine, les gars. Donc, on va commencer par les ingrédients, les gars. Donc, l'ingrédient principal, c'est le chocolat. J'ai pris du chocolat noir, j'ai 2 tablettes, un peu plus au cas où. Pour ce qu'on va mettre à l'intérieur du chocolat, les gars, l'ingrédient principal, c'est le kadayıf. Alors le kadayıf les gars, ça ressemble à ça. Donc kadayıf, ça s'utilise quand même assez souvent en Turquie pour faire des desserts, etc. Par exemple le künefe, si vous connaissez, bah, c'est fait avec du kadayıf. C'est une pâte spéciale pour les desserts. Ça ressemble un peu à des nouilles, hein. Je sais pas si on voit bien ici, mais tantôt on va le regarder de toute façon. J'ai vu aussi sur Google pour voir c'est quoi l'équivalent en français. Donc il disait que c'était une pâte vermicelle ou pâte cheveux d'ange les gars. Et en Turquie, ils vendent ça sous 2 formes, soit sous la forme qui est non rôtie, c'est une pâte hyper blanche, etc. Donc vous devez rôtir et puis le remplir avec de la noix ou des pistaches et puis mettre le sirop dessus, etc. Soit on peut acheter des formes qui sont pré-rôties les gars, un peu comme celui-ci. Mais dans la préparation, il faudrait que je le rôtisse encore un peu. On va voir ça ensemble. Deuxième ingrédient les gars, c'est une pâte à pistache. J'ai trouvé celui-ci au magasin et c'était le seul. J'ai fait tout le rayon. C'est quasi impossible à trouver en fait. C'est un truc de fou. Et j'ai jamais testé. Du coup, j'espère que c'est bon. Voilà, ici on voit même du liquide vers le dessus. Je sais pas si ça se voit bien. Ben, j'espère que j'ai acheté le bon franchement. En tout cas, il était à côté du Nutella donc normalement je ne me suis pas trompé. Et petite précision les gars, le kadayıf je l'ai acheté dans le magasin turc de mon quartier. C'est un des endroits où vous pouvez le trouver. En plus de la pâte à pistache, je vais également utiliser du tahin les gars. Et ça donc c'est fait à base de sésame. C'est également fort utilisé en Turquie. Ben let's go. Pour faire fondre le chocolat, je vais faire un bain-marie comme ça. J'ai cassé la tablette de chocolat en petits morceaux comme ça. Et c'est du chocolat noir que j'utilise les gars. Point de vue quantité en fait, j'ai pas d'idée de quelle quantité je dois mettre. Du coup j'en ai mis un peu plus. Parce que je préfère en avoir plus que très peu quoi. Voilà. J'allume. Et voici mon bain-marie les gars, j'espère que ça va bien fondre. Comment c'est chaud de filmer en cuisine en fait, j'ai aucune expérience, du coup je sais même pas comment je dois mettre la caméra, etc. J'espère que je vais faire des bons plans et tout. Hein. Et pour le bain-marie, j'avais regardé un peu genre comment faire, parce que j'avais déjà essayé une fois. Et le chocolat, j'avais même l'impression il avait cuit un peu. Donc pour éviter ça en fait, ils m'ont dit de mettre le chocolat dès le début. Parce que moi en fait je le mettais quand l'eau était déjà à ébullition, donc je pense que c'était trop chaud à ce moment-là. Donc on va essayer ça. Et une fois que le chocolat aura fondu, je vais le mettre dans un récipient. Donc moi j'ai choisi celui-ci, c'est un récipient comme ça. Et puis je vais mettre un papier cuisson avant de mettre le chocolat pour pouvoir le ressortir plus facilement. C'est en train de chauffer mais ça fond pas encore là pour le moment. Voilà, ça commence un peu à fondre là. Donc je mélange un peu. Ouais, ça fond, ça fond. Et les gars, petite astuce, il faut tourner à chaque fois dans le sens des aiguilles d'une montre quand vous faites fondre le chocolat. Parce que on est dans l'hémisphère nord en fait. Ça, il faut pas l'oublier. Hein? Donc je vais couper là, pour que ça cuise pas, hop. Donc j'ai réussi la première étape normalement. Le chocolat je l'ai mis à côté, je vais le laisser refroidir. Et puis venir de temps en temps le tourner comme ça, dans le sens des aiguilles d'une montre. Hein. Bien faire attention à ça, ça c'est primordial. Stop it. Pendant que le chocolat refroidit, on va préparer la garniture. Donc on va faire un petit pack opening de ça. Donc c'est un peu rôti mais c'est pas assez. Pour la recette, en fait, j'ai été voir sur des vidéos YouTube où ils expliquent comment faire et j'ai décidé de suivre à la lettre ce qu'ils disent.
enfin à la lettre plus ou moins, parce que les doses et les quantités je fais un peu à la louche. Donc malgré qu'ils soient pré-rôtis, je vais les retirer encore une fois. Donc ceux-ci on peut facilement les casser en fait, hein. Comme ceci, ça se casse, c'est très facile, c'est en petits morceaux. Donc je voulais peut-être les couper avec un couteau, mais si c'est en petits morceaux c'est déjà bon, hein. Comme ça va être plus facile à manger. Le chocolat a refroidi et pendant ce temps-là j'ai mis le papier cuisson dans le récipient. Et ça va m'aider à faire ressortir le chocolat beaucoup plus facilement. Voilà, donc le chocolat, je le mets comme ça. Je le remets un peu. Voilà, voilà. Ça, je vais l'étaler un peu. Voilà, encore un peu. Je l'étale un peu comme ça. Franchement, j'espère que c'est comme ça que ça se fait. Hop. Voilà. Et ça va aller dans le frigo maintenant. Revenons maintenant à notre kadaïf les gars. Donc j'ai essayé de casser un morceau, mais j'ai l'impression ils sont vraiment hyper petits les morceaux. Mais ça devrait faire l'affaire. Et je vais mettre un peu de beurre dedans. Et comme beurre, je mets genre cette quantité, ça doit faire l'affaire. C'est bon, on va pas se casser la tête. Là, j'allume. Et sur les vidéos que j'ai regardées, ils disaient genre que ça devait avoir une couleur dorée. Donc ici, c'est pas homogène, hein. Donc il y en a ici qui sont bien cramés. Et ceux-là, ils sont trop blancs, donc c'est pour ça que je les fais passer un peu à la poêle. Voilà, là le beurre commence à fondre. Puis je suis en train de les remuer. Ça aussi, c'est dans le sens des aiguilles d'une montre. Stop it. Ça commence à devenir un peu doré, mais c'est pas encore assez, les gars. Du coup, je continue. Là, je suis vraiment dans un moment critique. Est-ce que c'est parfait ou est-ce que ça doit encore cuire genre 1 minute ou pas? Et à chaque fois, c'est dans ces moments-là que je commence à brûler. C'est abusé. Donc il faut que je prenne une décision rapide. Ouais, voilà, je viens de couper le feu. Donc je pense que ça doit être comme ça, les gars. Ça a l'air pas mal. Voilà, maintenant, je vais reverser tout le kadaïf dans un autre bol. Comme ça. Alors maintenant, on va rajouter la pâte de pistache. La pâte à pistache, elle ressemble à ça, les gars. Donc il y a de l'eau dessus. Et je pense que je dois le remuer un peu. Voilà, donc je l'ai remué un peu. Elle a pris une forme plus homogène. Et je vais mettre 2 cuillères à soupe de la pâte à pistache, les gars. Hop, donc ça c'est un. Deuxième cuillère. Là, voilà. Je vais mettre même encore un tout petit peu parce que la première cuillère, il n'y a pas tout qui a coulé. Voilà. Donc je prends bien tout. Là aussi. Là aussi. Et je vais mettre une cuillère du tahine, les gars. Donc on met ceci, voilà, on a déjà une cuillère, c'est parfait. Et maintenant tout ça on va mélanger. On mélange tout ça maintenant les gars. Hop, on va avoir un mélange bien homogène. Je vais voir si on a pas assez, je vais rajouter encore un peu de la pâte. J'ai l'impression qu'il n'y en a pas assez par contre. On va rajouter encore un peu de la pâte à pistache. Voilà, j'en mets encore un peu. Après je pense que ça fera pas de mal hein, si on met encore un peu plus. Allez, on mélange tout. Par contre sur les images etc ou même dans les vidéos, j'avais l'impression qu'elle était un peu plus verte. Mais moi je pense que c'est parce que ma pâte elle n'est pas très verte de base quoi. Donc la pâte à la pistache elle a l'air un peu plus brune. Je pense qu'on peut pas faire mieux que ça quoi. Même si je rajoute ce sera pas plus vert. Donc voilà la forme finale. Maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va reprendre le récipient avec le chocolat. On va mettre la garniture et puis remettre du chocolat pour refermer tout en fait. Je regarde si le chocolat ici a besoin d'être un peu plus fondu. Mais je vois ici que le chocolat en entendant il est devenu un peu plus dur. Donc je pense qu'on va refaire le bain-marie. Bain-marie again. J'ai mis quelques morceaux de chocolat en plus parce que je pense que... Parce que j'ai l'impression qu'il n'y aura pas assez. Donc là j'ai ressorti le récipient avec le chocolat. Et qui a pris une belle forme. Je vais prendre la garniture. L'étaler dessus. Et puis remettre du chocolat. Je le mets un peu comme ça. Voilà. Ça je vais un peu l'étaler. Là je l'étale un peu comme ça. On a encore un peu mais je vais tout mettre. Tant pis il y aura un peu plus. On aura un peu trop mais c'est pas grave. Voilà. Et maintenant je prends le reste du chocolat et je vais le mettre dessus pour refermer tout. Voilà. On referme bien tout les gars. On referme bien convenablement tout. Voilà, là je vais tout étaler comme ça. On referme bien tout. Bien le dessus. Là c'est un peu chaud, il n'y en a pas assez ici, j'ai l'impression. Du coup, je vais transférer un peu de chocolat de là-bas. Et je vais même mettre un peu sur les côtés pour que les côtés soient fermés et remplis de chocolat, quoi. Et voici la forme finale les gars. Et ça maintenant, ça retourne dans le frigo.
Bah du coup là il n'y a plus rien à faire, on doit attendre. Bah du coup pour m'occuper je vais aller regarder le match de Beşiktaş moi les gars. Allez je vais supporter mon équipe. Inch'Allah on gagne. 2 hours later. Et ouais, le voilà notre trésor les gars. Donc le chocolat est bien dur maintenant, on va essayer de le sortir et le retourner. Voilà le résultat les gars. Je vais essayer de couper ici les contours, comme ça ce sera plus beau. Voilà. Ok, maintenant on essaie de le détacher comme ça aussi. Et hop, je le retourne. Voilà. Fouti, ça a l'air d'être un truc de fou franchement. Franchement, regardez ça, il a pas l'air magnifique. C'est un truc de fou, mashallah. Je vais le couper en deux, comme ça on verra mieux ce qu'il y a à l'intérieur les gars. Allez, bismillah. Hop. Hop, ça a coupé je pense. Regardez-moi cette merveille, c'est incroyable. Chers abonnés, vous avez devant vous le chocolat de Dubaï. On va tester ça. Par contre ici, l'intérieur, voilà, la couleur elle n'est pas aussi verte que sur les images ou que dans d'autres vidéos. Comme je l'ai dit, c'est probablement à cause de la pâte à pistache qui n'est pas très verte de base quoi. Vous voyez comment c'est les gars. C'est vraiment très bien. On voit vraiment la garniture etc. qu'on a mis à l'intérieur. J'ai réussi à avoir 4 morceaux qui sont pas hyper grands, donc ils sont à peu près comme ça. Bah du coup, là on arrive à ma partie préférée de la vidéo, le moment de dégustation. Moi je vais déguster ce morceau les gars. Quand on regarde comme ça, je vois que le chocolat du bas est bon. Et le chocolat que j'ai mis par après, j'en ai mis blindé. Donc ça fait en sorte que c'était un peu difficile à couper. Rien à faire. Bah écoutez, on va voir. Point de vue odeur, c'est plus le chocolat qui vient. Allez, on va tester, bismillah. C'est pas mal. Bah, c'est blindé croustillant comme vous avez dû l'entendre. Deuxième croque. Alors franchement les gars, moi je pense que d'abord si je parle un peu de mon expérience, de ce que j'ai fait, je pense que j'ai réussi. Franchement pour la première fois que je faisais en plus, donc machallah j'ai géré. Le chocolat il est très bien. Et même la garniture je l'ai bien fait, donc c'est bien croustillant. Genre c'est pas cru quoi, donc ça c'est très bien. Maintenant point de vue garniture, en fait maintenant dans ce que j'ai fait, la seule erreur que je dirais, c'est que j'ai mis un peu trop de chocolat en fait. Et le surplus de chocolat ça domine un peu le goût de la garniture. Genre par exemple ici le goût de la pistache je l'ai pas vraiment. Ça, je trouve ça dommage, donc peut-être que la pâte que j'avais elle était pas assez concentrée, c'est possible aussi. Ou peut-être que je devais en mettre encore plus. C'est également possible. Pour la prochaine fois, je tiendrai compte de ça. Mais sinon, le chocolat de Dubaï en soi, pour moi, c'est quand même un truc pas mal. Genre par rapport au chocolat que vous mangez normalement, ça vous cale à fond. Et pour moi, c'est une nouvelle tendance qui en vaut la peine. Et vous devez absolument tester. Moi, j'ai bien aimé en tout cas. Moi, je vous recommande, c'est vraiment pas mal. Mais malheureusement, on en trouve quasi nulle part. Et il faudra peut-être le faire vous-même pour tester. Bah écoutez, c'est la première fois que je faisais une vidéo comme ça. Petite vidéo cuisine plus dégustation. Je pense avoir réussi. Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à mettre vos remarques dans les commentaires si vous avez des questions. Également dans les commentaires. Les vidéos vont continuer à arriver, Inch'Allah. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à laisser un like à cette vidéo et mettre vos commentaires. Ben moi, je vais vous laisser là et aller déguster encore plus. Prenez soin de vous. À la prochaine.